Sud Radio, le journal des sports. Et on vous retrouve, Louis de Kergorlet. Rebonjour. Rebonjour Maxime, bonjour à tous. À la une de l'actualité sportive de ce dimanche, c'est un jour de quart de finale de Coupe du Monde pour nos Françaises en rugby, s'il vous plaît. Exactement, et ce sera à 14h face à l'Irlande, un adversaire que les Françaises connaissent bien. Et pour en parler avec nous, Safi Ndiaye, ex-international du 15 de France, sera notre invité exceptionnel à la fin de ce journal. Mais le rugby, c'est aussi le top 14 avec Toulon qui l'emporte. On leur en parlait à 8h face à Castres dans la douleur et en prime une petite polémique. Oui, une victoire 16-12, on le sait chaque année. Ces matchs sont très âpres et fermés. Les Toulonnais ont forcé la décision avec cet essai 10 minutes avant la fin de l'ailier Gaël Dréan. Et c'est contestable qui est resté en travers de la gorge du capitaine castré Baptiste Delaporte. Écoute, nous on essaye de bosser avec eux au max. Alors on n'essaye pas de lever les bras, on n'essaye pas d'arrêter l'action. Donc on essaye de communiquer avec les arbitres de touche qui nous disent que c'est checké à la vidéo. Malheureusement, on ne sait jamais si c'est vraiment checké ou pas. Donc nous on bosse avec eux au max. S'ils nous disent que c'est checké, notre job c'est de les croire. Mais est-ce que c'est checké, est-ce que c'est pas checké? Moi je suis pas devant ma télé ou je suis pas devant la télé de l'arbitre du quatrième arbitre, l'arbitre vidéo. Donc écoute, si on leur fait confiance. Mais voilà. Une réaction recueillie par Mathias Merlot pour Sud Radio. Dans les autres rencontres hier, le premier Montauban a fait belle figure face à Lyon, en s'inclinant que 18-25 face au leader lyonnais. Bayonne l'emporte d'une courte tête à Montpellier 26-23. Pau étrigue le Stade Français 34-10. La Rochelle-Clermont 34-16. Toulouse-Perpignan 31-13. Un dernier match au programme ce soir à vivre en direct sur Sud Radio. Racing UBB 21h05. S'il y a du rugby, il y a aussi du foot et Monaco rejoint Paris et Lyon en tête de la Ligue 1. Oui, grâce à un succès acquis dans les toutes dernières secondes face à Auxerre. Score final 2-1, de quoi compter 9 points, soit autant que les leaders parisiens et lyonnais, et un succès acquis par un homme en forme, un super remplaçant pour l'équipe de Hadi Hutter. Il s'agit du jeune Georges Ilenikena qui a délivré les siens en toute fin de rencontre. Il était au micro de Ligue 1+. Déjà grâce à l'équipe qui me soutient au quotidien. Je travaille aussi pour ça, pour aller chercher les buts et aider l'équipe. Donc c'est ce qui est arrivé aujourd'hui et je suis très content. J'ai entendu un monsieur Georges, là, Mr George. Attention, c'est un surnom à assumer ça dans le football. Hein. On m'appelle souvent comme ça, par moment, mais j'essaie de garder la tête sur les épaules, continuer à travailler et aller chercher les choses. Et oui, Mister Georges, comme un certain Georges Weah, qui a notamment fait les beaux jours du PSG. Le PSG, justement, qui affronte Lens aujourd'hui à 17h15. Il y aura en même temps 3 autres matchs, Metz-Angers, Brest-Paris FC et Strasbourg-Le Havre. Juste avant, un très beau Lille-Toulouse à 15h. Et puis, en clôture de cette 4e journée, un alléchant Rennes-Lyon à 20h45. Et puis, c'est curieux parce que ça n'aurait pas été le cas il y a quelques années. C'est un événement sportif qui vous a peut-être échappé, mais c'est les championnats du monde d'athlétisme qui ont débuté déjà. Ah oui, depuis ce week-end dans un relatif anonymat. Il y a 10 ans, c'est vrai que dès qu'Usain Bolt posait le pied sur une piste d'athlétisme, tout le monde était au courant. Clairement. Nos sprinteurs français Jimmy Vico, Christophe Lemaitre se frottaient au tout meilleur. Aujourd'hui, nous en sommes bien loin et c'est ce manque de stars qui fait défaut, comme l'explique Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Le niveau de l'athlétisme français et son rayonnement est un petit peu représentatif de ce qui se passe dans le monde. Alors il faut bien avoir en tête que généralement, ce qui fait rêver, c'est le sprint. Et quelque part, c'est vrai que on n'a pas remplacé Bolt. Alors effectivement, il est irremplaçable et quelque part, on le remplacera peut-être jamais. Mais finalement, avant lui, il y avait eu de grands sprinteurs, il y avait eu des dominations. Or, depuis que Usain Bolt est parti, il n'y a plus de domination. Que ça soit sur 100 ou sur 200, il y a une grosse densité, il y a des très bons athlètes qui arrivent. Keyshawn Jerome, le Thompson, le Jamaïcain est très fort. Mais pour l'instant, il manque d'une tête d'affiche qui va non seulement effectivement gagner et dominer, mais aussi avoir des gros contrats de sponsoring qui vont sortir du cadre du simple spectre de l'athlétisme. Aujourd'hui, les champions de l'athlétisme ne sont pas connus en dehors du secteur du sport. Et c'est quelque part quelque chose d'assez récent quand on connaît les stars qui étaient avant et qui étaient connus du commun des mortels. Et j'ajouterais que le décalage horaire, en plus de cette compétition, rend la visibilité de l'événement un peu plus difficile. C'était le journal des sports présenté par Louis de Kergorlet.